Mais quelle belle occasion pour enchaîner avec mon prochain sujet. Ce que vous venez d'entendre, c'est de la musique interprétée par des musiciens d'ici qui font de la musique d'ailleurs. Alors, je voulais vous dire que ce matin, Héritage et patrimoine vivant rendait un hommage bien particulier à l'émission Musique en mémoire, qui est réalisée par Mme Lorraine Chalifou et animée par Mme Élisabeth Gagnon. Cette émission est diffusée sur le réseau FM de Radio-Canada et pendant plus de 10 ans, ils ont fait vraiment entendre et connaître des musiques issues du patrimoine d'expression d'ici et d'ailleurs. Cet hommage se voulait aussi le lancement d'une série de grands prix d'expression, d'un grand prix du patrimoine d'expression. Et dans la série, il y a 5 grands prix qui ont été prévus. Et ces grands prix seront décernés l'an prochain. Ces grands prix ont été nommés en l'honneur de personnes qui se sont vraiment illustrées dans leur domaine. Et je vais vous nommer le nom de ces prix et les secteurs qu'ils représentent. Alors, il y a le grand prix Hélène Baillargeon pour le prix d'interprétation, le prix Michel Cartier pour la promotion, le prix Nicolas Declin pour la diffusion, le prix Laetitia Bulotano pour le bénévolat et le prix Marcel Ducharme pour la jeune relève. Alors, je voudrais vous signaler que toutes ces personnes, y compris Mme Lorraine Chalifou et Mme Élisabeth Gagnon, étaient avec nous aujourd'hui présentes. Et à ces gens, je voudrais les remercier très chaleureusement pour toute l'inspiration qu'ils ont su nous donner. Alors, de retour avec la compagnie Incidence, dans un court tableau, le deuxième cette fois-ci, où la galanterie française et anglaise est tout à l'honneur. Alors, nous poursuivons notre voyage avec Incidence, en danse et en chanson, avec le mois de mai et Mr. Beveridge Maggot. Le gentil fils du roi s'en va les ramassant. Le gentil fils du roi s'en va les ramassant. S'en va les ramassant, si jolie mignonne. S'en va les ramassant, si mignonnement. Il en ramasse tant qu'il en remplit ses gants. Il en ramasse tant qu'il en remplit ses gants. Qu'il en remplit ses gants, si jolie mignonne. Qu'il en remplit ses gants, si mignonnement. À Samy les porta, les donna en présent. À Samy les porta, les donna en présent. Les donna en présent, si jolie mignonne. Les donna en présent, si mignonnement. Portez-les donc mamie 3 ou 4 fois l'an. Portez-les donc mamie 3 ou 4 fois l'an. 3 ou 4 fois l'an, si jolie mignonne. 3 ou 4 fois l'an, si mignonnement. À Pâques, à la Toussaint, à Noël, à Saint-Jean. À Pâques, à la Toussaint, à Noël, à Saint-Jean. À Noël, à Saint-Jean, si jolie mignonne. À Noël, à Saint-Jean, si mignonnement.
Après avoir écouté cet air anglais, on va écouter maintenant des airs écossais. Mais avant de vous présenter le prochain groupe, je voulais aussi parler de deux organismes ou deux niveaux de gouvernement qui ont aussi collaboré à l'organisation d'un tel symposium. Ça prend pas seulement des gens qui font du travail, mais ça prend des fonds, ça prend des services. Et je voudrais par la présente remercier le gouvernement du Québec et aussi Patrimoine canadien pour leurs contributions qui ont fait que ce troisième symposium a pu se dérouler ici à Montréal. Le prochain groupe, c'est un groupe donc écossais de Montréal, s'appelle les Céilí Dancers. Quand on parle de Céilí, les Écossais connaissent très bien ce que ça veut dire. C'est vraiment une fête joyeuse, on pourrait dire un gros party. Et les Céilí, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est des jeux. Et les Écossais sont très joyeux. On le sait parce que la culture écossaise, comme vous savez, a inspiré beaucoup nos traditions musicales. On pense à tous ces beaux rills écossais, ces mélodies qui font maintenant partie de notre folklore. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est un échantillon de danse écossaise qu'on appelle le Highland Dancing, parce qu'il y a comme deux types principaux de danse. Il y a le Country Dance, qui sont des danses plus campagnardes, traditionnelles. Le Highland, c'est basé sur les vieilles danses écossaises montagnardes. Ça demande beaucoup de technique et beaucoup de dextérité. Ce sont des danses souvent qui demandent des sauts très élevés. Alors, ça prend des bons mollets. Et il y a aussi cette danse des épées que vous allez reconnaître. Alors, un pot-pourri ici de 4 pièces. Chartreuse, la deuxième pièce, For May. Ensuite, le Sword Dance, qui est la danse des épées. Et une finale basée sur des rills écossais. Le groupe essaie de chorégraphier un petit peu, prendre des motifs traditionnels, mais faire quelques expérimentations, quelques adaptations pour la scène. Et ça donne un résultat très joyeux. Alors, accueillons dans leur kilt décoré les Céilí Dancers sous la direction de Nancy Soulsby.
Avant d'aller plus loin, parce que malheureusement, le spectacle tire un peu à sa fin, nous ne voulons pas passer sous silence la précieuse collaboration et le travail. Et nous désirons remercier toute l'équipe technique qui, durant toute la fin de semaine, a fait un excellent travail pour pouvoir produire le spectacle que vous voyez. Alors, merci à l'équipe technique. Vous pourrez lire leurs noms à l'endos de votre programme. Les noms sont mentionnés. Alors, si je vous disais Konnichiwa, Konnichiwa, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose. Si je vous dis Konnichiwa, je vous donne peut-être un indice. Si je vous dis Sayonara, alors là, peut-être qu'il y en a qui savent où on s'en va. Alors, pour le troisième tableau, la compagnie Incidence nous présente maintenant le dernier extrait de son spectacle « Les couleurs de la Terre ». Alors, voici les artistes d'Incidence qui vont nous interpréter la danse-jeu japonaise sur la chanson « Ichi, ni, san ». 1, 2, 3. Alors, vous voyez que le patrimoine d'expression, ça se joue dans les écoles aussi. C'est un volet important, je pense, d'animer, de faire connaître les traditions aux jeunes, de sensibiliser. Et il y a des équipes comme Incidence, des individus et des groupes qui préparent des petits spectacles d'animation pour justement sensibiliser. Il y a des gens, des individus aussi qui carrément font de l'enseignement de jeux traditionnels et de danse. Et il y a vraiment beaucoup de choses à développer dans ce sens-là.
Le patrimoine d'expression, c'est pas facile de mettre le doigt là-dessus. Comment on fait pour trouver ces groupes-là? Si vous regardez dans les pages jaunes de Montréal, vous ne trouverez pas les troupes de folklore ukrainiennes, grecques, les orchestres. C'est pas facile. C'est du travail des détectives. Il y a un réseau, mais qui s'organise tranquillement. L'organisme comme Héritage et Patrimoine vivant du Québec, c'est sa mission de faire une espèce d'organisme pour que ces gens-là puissent se rencontrer, échanger. Et on est comme une banque où les gens viennent déposer l'information chez nous et les gens qui recherchent, qui ont besoin d'artistes qui présentent le patrimoine d'expression viennent chez nous. On vous a même facilité la tâche. HPVQ a publié pour la première fois cette année un répertoire, une espèce justement de page jaune des groupes folkloriques qui facilite la tâche beaucoup. Puis, si jamais vous êtes intéressé, c'est disponible. Ça fait partie de toute l'intéressante documentation que les organismes qui étaient ici présents en fin de semaine pouvaient vous expliquer. Et il y a vraiment toutes sortes d'informations fascinantes. Alors, on en arrive à notre dernier numéro de danse, et non le moindre. C'est un groupe qui nous vient de Laval, tout près de chez nous, donc. C'est la troupe folklorique Les Pieds Légers de Laval. Ça fait 22 ans que ça existe. C'est sous la direction artistique d'Alain Gilbert. Le groupe, sa mission principale, vraiment, c'est de faire connaître le folklore québécois. Mais comme plusieurs autres troupes, on s'intéresse aussi au folklore emprunté des autres cultures. Ça nous permet de se ressourcer, d'essayer de nouvelles techniques de scène et justement de réaliser souvent jusqu'à quel point nos cultures peuvent se ressembler, dis-je. Alors ici, les Pieds Légers de Laval vont nous présenter aujourd'hui un extrait de ce répertoire international. Ils font des danses de Slovaquie, d'Irlande et de Hongrie particulièrement. Et c'est de ce pays aujourd'hui qu'on va avoir un échantillon. C'est une suite hongroise. Il y aura deux danses principales. Le Haili Kazo, c'est une danse de filles. C'est chanté a cappella. Ça nous vient du nord-est du pays. Et ensuite, vous verrez les éléments de la danse hongroise où on retrouve beaucoup d'improvisation. Des danses de couple qui nous viennent de Transylvanie. C'est une suite qu'on appelle Mezőségi. Alors, on accueille, pour clôturer ce spectacle, la troupe folklorique Les Pieds Légers de Laval. Vin volma, cazul mi tu dolma, desi beni che s'aggiaccia, desi come a legin
Sonja égeteteik, száj klíma, én bajma, táncolj sem tudod ma. Én a zuhan egyszer,